Sinon, Dieu, en fait, il enlèverait tous les sorciers, tous les faux prophètes. Pourquoi il les enlève pas? S'il les enlève pas, c'est parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo, parce que pour moi, en fait, ça concourait au bien de l'Église, dans le sens où les prophéties, quand elles sont en accord les unes avec les autres, finalement, ça nous montre que Dieu travaille. Maintenant, il se sert du bien et du mal. Dieu avait à ses côtés un traître qui s'appelle Judas et pour autant, il n'a pas chassé. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais faire comprendre. Hello, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler tout simplement de la suite de la suppression de la vidéo parce que j'aimerais quand même revenir sur 2 points, même 3 points. Donc, premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on va voir tout ce qui concerne en fait l'esprit de Python, vs l'esprit de Dieu et aussi les commentaires des frères et des sœurs parce que c'est quelque chose que j'ai analysé et je me dis ça méritait quand même une deuxième vidéo pour pouvoir approfondir un thème qui est important, reconnaître les vrais prophètes, les faux prophètes et comment en fait les autres personnes autour de nous peuvent réagir. Donc c'est parti. Donc la vidéo vraiment que j'avais fait et que j'ai supprimée m'a fait penser à Acte 16:16. Donc on va aller tout de suite dans la parole de Dieu. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et retenez ce mot esprit de Python, c'est le point numéro 1, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Je répète encore une fois, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Pourquoi j'ai pensé à ce verset automatiquement? Parce que en fait la vidéo, encore une fois, ça n'avait pas pour but de diriger vers un faux prophète, mais c'était pour vous montrer que même quelqu'un de faux peut dire la vérité. Cependant, cela ne veut pas dire que cette personne est vraie. Tout simplement, on le voit dans ce passage où il y a une femme qui est possédée d'un esprit de divination et qui, en fait, dit la vérité. Pourtant, la source n'est pas vraie. La source ne vient pas de Dieu. Et c'est en ça, vraiment, qu'il faut faire attention. Donc, encore une fois, c'est pas que je voulais m'assimiler à qui que ce soit. Je voulais juste montrer qu'il y a des choses qui ont été dites de la part de vrais serviteurs, de la part de faux serviteurs. Ça reste quand même les mêmes choses, mais ça n'a pas en fait la même source. Et là, on voit que d'autres personnes, s'ils étaient à côté, pouvaient sûrement dire, voilà, il y a Paul, il y a les disciples, eux, c'est des vrais apôtres. Et d'un côté, avoir cette disciple finalement de Satan qui dit aussi la vérité. Donc, on voit un peu ce parallèle. Et c'est ça que je voulais mettre en évidence dans la vidéo que j'ai supprimée. Malheureusement, tout le monde n'a pas compris. Et c'est pour ça que je veux pas que les enfants de Dieu soient dans la confusion et qu'il y ait vraiment de la bousculade dans des choses qui ne méritent même pas d'être discutées. Donc maintenant, le point numéro 2, c'est le fait qu'il y ait l'esprit de Dieu qui existe. S'il y a l'esprit du mal, il y a l'esprit du bien, donc il y a l'esprit de Dieu tout simplement, et c'est ce qu'on va voir dans le point numéro 2. Donc ici, on est dans Acte 16:3, et la parole du Seigneur dit, Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce passage, mais ce passage finalement, il est là pour montrer que Paul n'avait pas forcément envie de circoncire le disciple en question, qui s'appelle Timothée, mais finalement il l'a fait parce que ça allait créer un scandale, en fait finalement, chez les Juifs. Donc c'est pas parce qu'il avait fait une erreur réellement, mais c'est parce que il était tout simplement mieux qu'avec les Juifs, ils vivent comme les Juifs. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est tout simplement ce que j'ai voulu faire en supprimant cette vidéo. Non pas que j'avais fait une erreur, le fait reste que JFT a prophétisé des choses, moi j'ai prophétisé des choses également qui étaient similaires, mais pour pas créer de scandale, pour pas que ça soit vu d'une manière confuse, finalement j'ai préféré retirer la vidéo. Mais ça ne change rien au fait que les mêmes choses ont été prophétisées. C'est clair qu'à l'avenir je referai pas ça parce que ça crée un scandale. Et ça crée un scandale parce que les gens ne comprennent pas en fait. Et quand les gens ne comprennent pas, certaines personnes en tout cas quand elles ne comprennent pas, elles vont commencer à douter de moi, de mon témoignage, de mon ministère, et c'est pas du tout le but. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ces 2 points parce que je pensais que ça allait super bien avec la situation, et c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a inspiré, voilà, ces 2 exemples je pense, et je crois que ça saura vous parler également si vous êtes attentif du coup à ce que j'ai dit. Le point numéro 3, c'est les frères et sœurs. Pourquoi je veux parler de ça? Parce qu'il y a aussi la confiance dans le prophète, la prophétesse ou ses prophéties tout simplement. Dieu a dit qu'il faut tester les esprits, ce qui veut dire que tu peux demander à Dieu quand une prophétie sort, si elle est vraie, si elle est fausse. Et de quel cœur aussi ça provient. Donc si la personne est vraie, si la personne est fausse. Et maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un jour, une sœur était venue me dire, parce que j'avais fait une vidéo où j'avais en fait montré les prophéties que j'avais données en 2023 pour 2024. Et l'exemple, par exemple,
dans cette vidéo, c'était que j'avais dit un pasteur qui est connu dans la francophonie allait avoir un coup sur la tête. Ensuite, quand la femme du pasteur Marcelo était morte, bah finalement j'ai fait le lien et j'ai dit que c'est de lui dont je parlais, malgré que j'avais pas dit son nom parce que c'était pas encore le moment. Et cette sœur en question m'a remercié du fait que je lui ai donné des détails. Suite à l'explication que je lui ai donnée, elle a disparu. Et ce que j'aimerais dire, c'est que il faut en fait apprendre à être vrai quand vous êtes avec des prophètes et à comprendre aussi qui il est ou qui est-elle. Un prophète, c'est quelqu'un en fait qui va vous donner un message de la part de Dieu et c'est inspiré par l'esprit. Maintenant, soit l'esprit va vous convaincre que c'est vrai, soit il va pas vous convaincre, mais vous pouvez pas en fait exiger le fait que la personne vous donne des détails. Si par exemple je te dis que voilà il va se passer une catastrophe naturelle dans le monde, si je précise en Asie par exemple, et que toi tu me dis oui, c'est vrai que quand tu précises en quelle époque ou à quelle heure ou dans quel contexte ou ça concerne quoi exactement, bah ça m'aide. En fait, c'est pas à nous de vous prouver qui on est, c'est à Dieu de vous prouver qui on est. Donc je comprends pas en fait cette méfiance des fois qu'il y a avec pas tout le monde, hein, mais certains frères et sœurs, et en l'occurrence je parle de cette sœur pour que ça soit bien compris que quand on n'aime pas un prophète, une prophétesse, qu'on n'aille pas entendre ses prophéties. Même si tu es en manque de prophétie, ne viens pas. Pourquoi? Parce que le prophétique, ça marche avec l'amour. Et tu peux pas, en fait, exiger des explications d'un prophète. Enfin, je vais vous prendre l'exemple d'Élie. Imaginons, Élie, il arrive dans la ville et il dit, ouais, dans 1500 ans, le Messie viendra, celui que vous attendez pour pardonner vos péchés, etc. Mais que les gens lui disent, ouais, mais c'est bien quand tu donnes les détails, etc. En fait, le message que Dieu nous donne, c'est le message que Dieu nous donne. Moi, je ne vais pas venir parler de certaines choses que Dieu m'a pas dit de parler. Je ne vais pas venir rajouter des choses ou enlever des choses. C'est à vous, en fait, de faire travailler votre Saint-Esprit. Si vraiment vous êtes enfant de Dieu, vous êtes appelé à parler vraiment avec Dieu. Donc ça, c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui jouent un double rôle et je vais venir parler de ça parce que c'est vraiment important. Tu peux avoir toutes les paroles gentilles du monde que tu veux, mais quand Dieu a parlé à quelqu'un, quand tu as reçu le don de discernement des esprits, tu peux être en face de la personne, tu la baratines avec des compliments, avec des belles paroles, avec des choses voilà, qui sont mielleuses, mais le prophète, la prophétesse saura qui il a en face de toi. Donc moi je comprends pas en fait cette sorte de déguisement des fois qu'il y a avec les enfants de Dieu vis-à-vis des prophètes et des prophétesses. Être dans cette forme de cachotterie parce qu'on voit même que la sœur en question, on dirait faut creuser pour avoir des simples réponses. Il y a des personnes, vous cachez votre vie aux prophètes, mais en même temps les prophètes vous disent des prophéties, on ne sait pas pourquoi vous êtes là finalement. Et c'est vrai que moi, par rapport à cette sœur en question, j'avais toujours un doute. Je me disais mais malgré elle fait ceci, cela, que des bonnes choses, on dirait, mais je sens pas son cœur en fait avec moi. Et ensuite le Seigneur a commencé à me parler, etc. Et c'est vrai que même pour se rencontrer, même physiquement, c'était un combat, enfin ça s'est jamais fait. Donc moi je veux vraiment remettre ça à l'ordre du jour. Si t'as pas confiance en un prophète, ne viens pas parler en privé. Et maintenant, venez pas quand on vous a répondu que vous voulez plus parler, parlez quand vous voulez, au bout de 1 mois, au bout de 1 semaine, je ne sais quoi, parce que ça aussi c'est quand même un manque de respect. Quelqu'un te donne des prophéties, il prie pour toi, etc. Toi tu parles quand tu veux, tu réponds pas parce que quelqu'un t'a dit la vérité. En fait, il y a une sorte de confusion. Et les relations à confusion, nous, on n'en veut pas en tout cas en 2025. Donc vraiment, ça c'était important que je le dise. C'est pas dans les apparences que Dieu est, mais c'est vraiment dans les actes qu'on va découvrir en fait tes fruits et qui tu es réellement. Donc arrêtez de vous cacher même devant les prophètes et prophétesses parce que c'est ridicule. On va sentir en fait dans notre esprit qu'il y a un truc qui va pas. Donc moi j'ai jamais compris cette histoire d'aller même vers quelqu'un que tu sais que t'es pas à l'aise, tu veux pas lui divulguer des infos, mais d'un côté cette personne elle prie pour toi de donner des prophéties. Faut arrêter ça vraiment. Changer en 2025, on n'est plus des gamins. Je vais maintenant parler du point numéro 4 qui est lié finalement à ça, c'est-à-dire les commentaires. Donc les commentaires, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes aussi qui, du coup, soit ne parlent plus en privé, font leur vie, ils viennent, ils partent, voilà. C'est un peu quand ça leur chante, hein, quand ça leur sert finalement, quand c'est bénéfique pour eux. Mais par contre, quand il s'agit de commenter des choses pertinentes, c'est pas le cas en fait. Dans le sens où, des fois, je vois des commentaires de sœurs. Parce que là, en l'occurrence, c'est des sœurs, c'est pas pertinent, c'est pas édifiant, c'est des commentaires qui viennent pour distraire. Et moi, vous savez, je réponds pas à tous les commentaires. Donc, je réponds si Dieu me met à cœur, si l'Esprit vraiment me confirme que je dois répondre à cette personne. Mais si je réponds pas, en fait, finalement, c'est qu'il y a une explication et demander à Dieu cette explication. Et surtout, pour certains et certaines, arrêtez d'être faux. Arrêtez d'être faux parce qu'on le sait déjà d'avance. Et c'est pénible, en fait, de voir des personnes qui sont là juste pour
être proches de vous, mais en même temps qui ne sont pas avec vous. En fait, vous pouvez pas être dans deux camps, vous pouvez pas être contre quelqu'un et en même temps avec la personne. Il faut choisir. C'est comme la prophétie, soit tu donnes des fausses prophéties dans le sens où même si elles sont vraies, comme t'es faux, du coup ça fait de toi une fausse personne, ou soit tu es dans la vérité, tu marches avec Dieu et tes prophéties sont vraies parce que tu es une personne vraiment qui marche avec le Seigneur et t'es pas sur double terrain, double camp. Donc ça, faut vraiment faire attention parce que quand vous posez des questions, c'est juste pour distraire, on le sait. Donc quand il n'y a pas de réponse, demandez-vous pourquoi il n'y a pas de réponse. Ça, j'aimerais vraiment le clarifier avec certaines personnes. J'ai l'impression que ça se comprend pas. Donc mon but vraiment dans la vidéo que j'avais faite, c'était de montrer des similarités de prophéties. Maintenant, vu que ça me dessert, vu que c'est pas forcément bon pour mon image, etc. et que ça questionne sur qui je suis, j'ai supprimé. Mais en aucun cas, je considère ça comme quelque chose de malsain. Mon but n'était pas malsain. Voilà, mais je suis désolée si vraiment ça a perdu à un moment certaines personnes, mais je suis toujours la même, voilà, je suis grâce, je voulais juste montrer que voilà, les prophéties sont vraiment dites par un bon nombre de personnes et maintenant il faut savoir que le Seigneur il utilise les sorciers comme les chrétiens dans le sens où Dieu peut passer par un sorcier pour dire quelque chose, ça veut pas dire qu'il est de lui, donc c'est vraiment ça que je voulais faire comprendre en fait, que il y a le blé, il y a l'ivraie dans l'église et ça on doit pas l'oublier, Dieu va passer par des personnes en fait. Et c'est pas parce que Dieu passe par quelqu'un pour donner même une prophétie que cette prophétie, en fait, elle vient de quelqu'un qui est un enfant de Dieu. C'est ça qu'il faut bien se mettre à l'esprit. Sinon, Dieu, en fait, il enlèverait tous les sorciers, tous les faux prophètes. Pourquoi il les enlève pas? S'il les enlève pas, c'est parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo. Parce que pour moi, en fait, ça concourait au bien de l'Église, dans le sens où les prophéties, quand elles sont en accord, les unes avec les autres, finalement, ça nous montre que Dieu travaille. Maintenant, il se sert du bien et du mal. Dieu avait à ses côtés un traître qui s'appelle Judas et pour autant, il n'a pas chassé. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais faire comprendre les choses. Mais ça demande aussi soit un niveau de maturité, soit d'interpréter les choses comme je les interprète, ou tout simplement de demander à l'esprit. Et dernière chose, pour les personnes qui avaient dit que moi je voulais me désabonner ou moi j'étais en colère, pourquoi n'écrivez-vous pas tout simplement sous la vidéo dans les commentaires que voilà, grâce moi ça me plaît pas trop, je comprends pas trop là qu'est-ce que ça devient, je suis un peu confus, qu'est-ce que tu veux dire, où tu veux en venir finalement, parce que cette vidéo ça me met mal à l'aise, je comprends pas vraiment le message que tu veux faire passer. En fait c'est ok de dire à la personne qui fait la vidéo, j'aimerais en savoir plus que de prendre des décisions hâtives, de se désabonner, de partir. Parce que si on fait ça, même pour des choses importantes, que tu as un travail, non, je pars parce que non, ça devient quand même chaotique. Donc c'est pour dire quand vous avez quelque chose qui vous plaît pas, au lieu de tout simplement réagir voilà, avec rapidité, demandez à la personne, soit en public si vous êtes à l'aise, soit en privé si vous êtes moins à l'aise. Mais en tout cas, voilà, ne partez pas comme ça, un peu sans raison, sans avoir à discuter avec quelqu'un. C'est un peu, je vais vous donner un dernier exemple, c'est un peu comme si quelqu'un vous raconte des rumeurs sur quelqu'un. Pour savoir si ces rumeurs sont vraies, c'est pas en parlant à celui qui a raconté les rumeurs. Tu vas aller devoir voir la personne vraiment qui est accusée de ça. Donc si on entend juste des choses sur quelqu'un et on décide de supprimer, de se désabonner, c'est dommage parce qu'on n'aura pas la version de la personne. Et là, si j'avais pas refait une vidéo et supprimé l'autre, vous auriez jamais su en fait vraiment le pourquoi du comment et pourquoi finalement la vidéo je l'avais faite. Donc c'est vraiment en discutant, en communiquant, c'est pas en se taisant en fait qu'on pourra comprendre les choses, mais c'est vraiment en discutant, en parlant les uns avec les autres et aussi avec le Seigneur. Quand vous avez des interrogations, au-delà même de demander à la personne, vous pouvez directement demander au Seigneur. Et comme ça, le Seigneur sûrement vous dira la vérité parce qu'il est un Dieu de vérité. Il peut pas vous mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Voilà. Donc, c'était un peu une sorte de récapitulatif. C'est un peu condensé, je sais, mais j'avais besoin de faire cette vidéo pour que un maximum comprenne. Et n'oubliez pas, restez vrai, restez sincère. Si quelqu'un en fait vous dérange, vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à vous séparer de la personne que d'être dans un double jeu, double face qui peut pas plaire en fait au Seigneur ni à la personne qui est en face de vous. Ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Tout simplement, c'est ce que je vous dis. Je pense pas que toi tu aimerais que quelqu'un te sourie, te dise des compliments, même te fasse des petites attentions, mais soit finalement méfiant
dans le questionnement, qu'ils soient pas à l'aise, c'est pas des vraies relations. J'aimerais juste donner un dernier point pendant qu'on y est, c'est le fait des offrandes ou des dîmes. On n'achète pas un prophète avec de l'argent, ça aussi c'est important. Parce que certaines personnes, des fois, quand elles font des dons, commencent à prendre une sorte d'élan pour donner des ordres ou vouloir proposer des idées, mais de manière un peu imposante, quoi. Et donc, faut faire attention à ça. On n'est pas là pour écouter quelqu'un juste parce qu'il a un compte en banque garni ou parce qu'il peut faire des dons, mais vraiment parce que tu dois parler en fait parce que c'est Saint-Esprit qui t'a inspiré et n'essaye pas d'intimider quelqu'un avec l'argent ou de te montrer supérieur ou de croire que parce que voilà peut-être t'as donné des finances que ça va changer ta relation avec la personne. Il y en a qui en fonction de comment ils donnent du coup veulent se rapprocher de plus en plus ou veulent commencer à donner leur avis mais de manière un peu poussée et de manière un peu à prendre le dessus sur la personne. Ça je trouve pas ça normal donc c'est pas les finances qui nous élèvent au-dessus de quelqu'un, vraiment c'est nos cœurs qui définissent qui on est. Et je pense que Dieu n'attend pas ça de nous, en tant qu'enfant de Dieu, de se montrer supérieur à l'un ou à l'autre parce que soit on a des finances, parce que soit on a une maison, parce que on peut faire certains actes que peut-être d'autres personnes ne peuvent pas faire. Et qui a dit que ça sera pas l'inverse un jour? C'est pas parce que tu as donné à quelqu'un un jour que cette personne ne pourra pas te rendre un jour en retour, que Dieu pourra pas l'élever, etc. Donc je voulais juste faire aussi cette parenthèse parce que c'est vrai que les finances c'est un poids dans l'église, même surtout dans les églises voilà, américaines. On sait que ça marche beaucoup avec l'argent. Le pouvoir, l'argent, les décisions, tout ça c'est lié et il n'y a pas trop de liberté de l'esprit justement à cause de l'argent. Donc moi je suis pas du tout influencée par ça et je tenais à le dire parce que des fois il y a des comportements qui arrivent et je me dis j'espère que c'est pas à cause de ce que tu as donné qui fait que tu agisses maintenant comme ça. Voilà, de prendre cette sorte de monter sur tes grands chevaux pour pouvoir impressionner ou quoi. Donc c'est pas intéressant en fait. J'avais à cœur de chanter cette chanson. À la fin, Dieu me disait de la chanter. Donc je sais pas si tu as demandé un signe à Dieu, mais en tout cas, cette chanson, elle est pour toi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, 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 Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, il est là, il est là, il est là. Oh, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Soyez bénis. On se retrouve dans une prochaine vidéo.